Eh oui, vous avez bien vu le titre de la vidéo, vous ne rêvez pas. Je suis actuellement avec mon pass annuel de Disneyland Paris et je me pose des questions sur, on va dire, mon futur. Mon futur sur cette destination, enfin s'il y en aura un. C'est-à-dire que, est-ce que je vais reprendre un pass annuel prochainement pour Disneyland Paris? Alors parce qu'en fait, il y a quelques mois, pardon, je vous avais proposé une vidéo qui justement était en rapport avec les passes annuels de Disney qui venaient d'être annoncés, donc les tout nouveaux. Donc vous savez, les bronzes, silver et gold, qui étaient à 289 euros, 499 euros et 699 euros exactement. Donc avec différents privilèges qui sont proposés du coup. Entre 170 jours d'accès pour le bronze, 300 pour le silver, 365 pour le gold. On a des réductions sur les boutiques et les restaurants pour le Gold ainsi que l'Extra Magic Time et le Photopass qui est inclus. On n'a pas d'Extra Magic Time ni de Photopass pour le Silver. Enfin, il y a un moins 10% pour le Photopass, mais il n'est pas inclus. On a les réductions sur les boutiques et les restaurants avec le Silver. Et pour le bronze, on a juste le parking qui est offert. Enfin, le parking du coup est aussi sur les deux autres. Donc voilà, c'est très limité comme vous avez pu le voir. De toute façon, je vous invite à aller voir cette vidéo qui est une critique purement improvisée, pour le coup, critique à chaud de ces nouveaux passes annuels. Euh, alors, Disneyland Paris, c'est très important pour moi. C'est une destination avec laquelle je rêve depuis que j'ai 3 ans, plus exactement. Ça a bercé mon enfance, mon adolescence, là ma vie de jeune adulte encore. Ça fait depuis ça fait plus de 15 ans que je suis fan de cet univers, cette magie, de ces personnages, de ces spectacles, de ces attractions, de tout en fait, de tout. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans ce parc, comme vous pouvez le voir notamment dans les vidéos vlogs. Vous voyez que je prends beaucoup de plaisir à vous filmer ma journée à chaque fois, avec notamment les attractions, les spectacles, les saisons d'Halloween, de Noël. Des fois, je vous ai filmé également les restaurants, comme le Pink Kitchen, ça me revient du coup à Avengers Campus. Voilà, découvrir même des nouvelles zones avec du coup l'Avengers Campus qui est arrivé l'année dernière, enfin il y a 2 ans plutôt, parce qu'on est en 2024 maintenant. Donc voilà, il y a des questions que je me pose en tant que passe annuel qui a l'occasion de revenir régulièrement sur le parc, qui peut se faire un avis de ce qu'est le parc Disney maintenant. C'est-à-dire que maintenant, voilà, on n'est plus dans l'ancien Disney, j'ai envie de dire, entre guillemets, dans le sens où avant déjà les billets étaient moins chers. On avait quand même bah, des soirées pass annuelles plus qualitatives, entre guillemets, parce que maintenant il y a quand même beaucoup de déceptions à Disney. Euh, voilà, des réhabilitations qui sont faites par-ci par-là, notamment le Nautilus, qui pour moi est une déception. Voilà, le Nautilus c'est quand même une déception en termes de réhabilitation. C'est pas très très beau. Ils ont enlevé notamment le poulpe, je sais plus si c'est un poulpe ou une pieuvre, je sais plus. En tout cas, c'est quelque chose comme ça. Ils ont enlevé le poulpe ou la pieuvre dans cette attraction. L'écran qui est du coup dans le sous-marin du Capitaine Nemo, il est beaucoup moins impressionnant, j'ai envie de dire. L'image est quand même assez moche. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses auxquelles je pense par rapport à ce parc. Je pense notamment du coup au futur. Voilà, je me dis maintenant on a passé les 30 ans, on va avoir la symphonie des couleurs. Bon, là c'est le début de la saison, mais je veux dire, voilà, dans le temps on va avoir la symphonie des couleurs jusqu'à mars, avril, un truc comme ça, avec notamment les spectacles qui vont arriver là le 10 février. Donc je pense à A Million Splashes of Color. Donc celui-là qui va arriver, c'est un spectacle à la Ready for the Ride qui va arriver. L'autre, donc Disney Sky Electrical Parade, je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Il est arrivé la semaine dernière au moment où je tourne la vidéo. Début janvier, il est arrivé. Donc voilà, à part ça, voilà, on n'a pas grand chose qui est annoncé, on n'a pas beaucoup de nouveautés. Et puis ça n'a pas l'air de
trop avancé en termes d'aménagement de la zone de Frozen au studio. Et puis le troisième land de mystère, comme on l'appelle maintenant, on n'a toujours pas de rumeurs, de thématisation. Alors beaucoup ont pensé que ça serait le Roi Lion ou alors Avatar. Alors moi personnellement j'aimerais que ça soit le Roi Lion, parce qu'Avatar je ne suis pas très fan. J'aimerais beaucoup que ça soit le Roi Lion, que ça serait déjà très original je trouve. Et voilà, ça plairait à beaucoup de personnes, notamment à moi. Euh, voilà, c'est... J'ai évolué en même temps que le parc en fait. Et je me dis que voilà, c'est des univers que j'ai découverts au fur et à mesure, des attractions, des nouvelles sensations. Parce qu'au début, je ne faisais pas les sensations fortes. Après, j'ai découvert ça avec Space Mountain, Indiana Jones, voilà, Life Flight Force récemment, enfin récemment, il y a quelques années. Voilà, c'est à chaque fois c'est des nouveautés, mais j'ai l'impression que maintenant, quand je reviens sur le parc, je fais toujours les mêmes choses et je sais pas si je prends autant de plaisir à y retourner à chaque fois. Dans le sens où certes ça me déconnecte un peu de ma routine, de mon quotidien, ça me permet de voilà un peu oublier mes problèmes, de m'écarter un peu de tout ça et de respirer un bon coup, et d'être dans l'univers qui me plaît du coup. C'est surtout ça qui me plaît avec ce pass annuel. Mais j'ai surtout l'impression de faire beaucoup de fois les mêmes choses, parce que ça se voit dans les vidéos en fait. Ça se voit dans les vidéos que je fais à chaque fois les mêmes choses. Mais malheureusement, j'ai pas le budget en fait, on va dire, pour genre faire des restaurants par-ci par-là, me prendre une nuit dans un hôtel ou des choses comme ça. Parce que même les hôtels, je vous en ai jamais montré dans les vidéos, tout simplement parce que je n'ai pas le budget nécessaire pour me payer une chambre d'hôtel Disney ou des choses comme ça. Euh, et puis même, je connais pas de fans Disney qui habitent voilà proche du parc. Je suis pas en contact avec des influenceurs Disney pour passer une journée avec eux, tourner une vidéo ensemble. Moi, je suis solo dans mon coin, voilà, parce que forcément, je suis pas très connu sur les réseaux. J'ai 1170 abonnés à peu près. Voilà, je suis pas très connu sur le YouTube. Donc je peux pas me permettre d'avoir des potes influenceurs Disney avec qui je peux tourner des vidéos H24, etc. Faire des lives même sur Twitch. Donc je suis un peu dans ma bulle en fait. Je suis un peu dans ma bulle, je vis mon monde, je vis ma façon de faire, je vis à ma façon de faire à chaque fois que je vais sur le parc. Voilà. Mais est-ce que je prends toujours autant de plaisir que le début? C'est la question que je me pose. Parce que du coup, ça fait le troisième pass annuel que je prends depuis le début. Donc la première fois que je l'ai pris, j'avais du coup 16-17 ans à peu près. Là, j'ai 19 ans actuellement. Je vais vous montrer mon pass, il est du coup comme ça. C'est le pass annuel Magic Plus. Alors je sais pas si on voit. Il n'y a pas trop de bons reflets. Voilà, c'est comme ça. Pass annuel Magic Plus, donc c'est celui en or. Je monte pas l'autre côté parce que c'est confidentiel. Euh, et en fait, ce qui me dérange maintenant, c'est que mon pass annuel se termine en mai. Donc il faut quand même y penser un peu avant pour le renouveler si c'est possible. Enfin, si on veut le renouveler. Donc là, c'est janvier. Et je me demande vraiment si j'ai envie de le renouveler. Pour les raisons que je viens de vous citer, du coup, est-ce que je prends toujours autant de plaisir à venir au parc? Est-ce que je prends toujours autant de plaisir à faire les attractions? Est-ce que je... Voilà. Est-ce que en prenant le nouveau pass, je vais avoir des nouvelles émotions, des nouveautés? Voilà, des... C'est ça qui me chagrine un petit peu, c'est que je me dis que si je paye le pass à 500 ou 700 euros, je sais pas. Si je paye un pass et que j'accède au parc, voilà, comme maintenant, là, régulièrement, sur le parc, que j'y vais, mais que bon, je sens que je me fais un peu arnaquer, quoi. Genre, j'ai pas de nouveauté, y a rien, quoi. Je me demande vraiment si c'est nécessaire de subir ça. Donc je sais que, voilà, malheureusement, il y a YouTube à côté, et je fais des vlogs à Disney. Donc si je n'ai plus de pass, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de vidéos. Et d'un autre côté, du point de vue personnel, comme je l'ai dit également dans la précédente vidéo il y a quelques mois, j'ai pris l'habitude d'aller sur le parc. Donc voilà, je me dis, c'est une habitude que je n'avais pas avant, et c'est une bonne habitude, pour moi en tout cas, de me sentir libre, d'aller quand je le souhaite, si j'ai envie de me prendre une journée, voilà, un week-end, parce que je suis exténué de mes journées, on m'a énervé ou des choses comme ça, voilà. Vous savez, la vie d'un Français qui se respecte, on va dire. Voilà.
si j'ai envie de souffler un peu, de m'écarter un peu de ma routine, de mon quotidien, de voilà, de me mettre dans un univers, de me déconnecter, de faire ce que je veux, faire ceci, faire cela, voilà. Me poser, manger tranquillement, j'en sais rien, voilà. C'est quelque chose qui me plaît, voilà. Mais je me dis, est-ce que c'est vraiment valable pour payer 500 balles le pass qui me permet justement de vivre ce genre de journée? Ça, ça pose des questions. Il faut s'interroger là-dessus. Alors, cette vidéo, elle est peut-être pas très intéressante pour vous, mais c'est surtout pour YouTube que je fais cette vidéo, étant donné que voilà, ça risque peut-être de changer le futur de la chaîne, dans le sens où s'il n'y a plus de pass, il y aura plus de vidéos vlog à Disney. Donc c'est à dire qu'il y aura que des vidéos actu, des vidéos où je parle de méchants, de films Disney, de personnages Disney, de musique Disney, j'en sais rien. Même des actualités sur les parcs Disney aussi. Il y aurait plus de vidéos, on va dire, plus divertissantes, entre guillemets, où on fait du coup directement une vidéo sur le parc, voilà, où je montre ce que je fais, mes journées, etc. Donc voilà, je sais pas. Je vous avoue que je réfléchis. Je me dis, est-ce que ça vaut clairement le coup de payer 500 € parce que clairement, le pass qui m'intéresse en termes de rapport qualité-prix, c'est le deuxième, le Silver, à 500 € pour 300 jours d'accès, avec du coup le parking gratuit, moins 10% sur les boutiques et les restaurants. Par contre, il n'y a pas d'extra Magic Time ni de photopass. En vrai, l'extra Magic Time, ça me dérange pas trop, parce que maintenant, à Disney, à 8h30, il y a souvent du monde, donc ça va pas changer grand-chose. Que j'y aille à 8h30 ou à 9h30, ça c'est pas dérangeant. Après, donc, ce qui est par rapport au transport, ben ça c'est pas trop dérangeant. Étant donné que j'ai pas encore le permis, je vais pas tarder à l'avoir. Je prends le train, voilà, pour m'y rendre. Ça me coûte en moyenne 40 € aller-retour. Donc c'est raisonnable, on va pas se mentir, pour une journée, 40 €. Sachant que j'ai déjà le pass, j'ai plus qu'à réserver ma journée. Boum, j'ai ma journée à Disney pour 40 €, transport et entrée compris. Donc c'est pas dégueu. Voilà, c'est beaucoup d'informations à prendre en compte en termes de budget, en termes de plaisir à prendre en achetant ce pass et en me rendant sur le parc également. Donc voilà, c'est... Je sais pas. Dites-moi votre avis dans les commentaires, si vous pensez que je devrais en prendre un ou pas. Euh, je pense je penche, pardon, plus du côté de je reprends un pass, mais je suis pas à 100% de ce côté-là. Il y a une petite part de moi-même qui dit sois raisonnable, essaye de voilà utiliser cet argent pour autre chose ou voilà découvrir de nouveaux loisirs, de nouveaux plaisirs. Mais est-ce que je me sentirais toujours aussi bien, sachant que je ne pourrais plus, parce que sachant que je saurais que je ne peux plus accéder à un parc que j'aime en fait. Donc voilà, c'est ça pose beaucoup de questions. Ça pose énormément de questions, je vous assure que c'est pas facile. Euh, de se dire que voilà, tu risques de ne plus pouvoir accéder à une destination que tu as connue depuis des années, que tu as vu évoluer, que tu as vu voilà, plusieurs fois dans ta vie, que tu as eu de la chance d'y aller également. Hein. Je dis pas que voilà, tout le monde y a accédé, hein, mais que j'ai beaucoup de chance de pouvoir y accéder au moins une fois dans ma vie. Euh, mais du coup, d'un côté, tu te dis, voilà, soit j'abandonne ce parc et j'essaie de découvrir des nouveaux plaisirs, mais est-ce que ces nouveaux plaisirs vont me plaire tout simplement? Est-ce que ça va m'attirer? Est-ce que ça va me donner envie de continuer de faire ces plaisirs? Ou au contraire, est-ce que je reste dans ma vie habituelle, entre guillemets, où je garde un pas, je me dis que voilà, je reste sur ce plaisir d'aller à Disney, quitte à faire des sacrifices en termes d'argent, voilà, parce que clairement je mets 500 €, mais du coup c'est quand même un sacré budget. Donc voilà, c'est un peu difficile à répondre à cette question. Donc voilà, moi je profite de mon pass jusqu'à la fin, donc mai 2024 plus précisément. Il termine le 20 mai 2024 hein, plus précisément. Donc voilà, ça veut dire qu'il me reste 4 bons mois pour profiter au moins de la symphonie des couleurs. Donc je vais faire notamment le Disney Electrical Sky Parade,
A Million Splashes of Color. Et je vais faire aussi voilà, ce qui va arriver prochainement, à mon avis, peut-être en avril ou mai, s'il y a des petites nouveautés, ça serait pas mal. Voilà. Mais je me dis que si je prends un pass annuel après celui-ci, il y a de fortes chances que je découvre le land de Frozen, donc la Reine des Neiges, au studio, étant donné qu'il est annoncé pour 2025. Alors est-ce que ça va être l'été, est-ce que ça va être l'automne, est-ce que ça va être le printemps, j'en sais rien. Ça j'en sais rien du tout, il n'y a pas de date précise, mais apparemment le land devrait ouvrir en 2025. Et en plus de ça, un autre truc qui me dérange, c'est qu'il y a énormément de travaux en ce moment, et de forts travaux qui sont prévus au studio. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne le saviez pas, au studio, il y a le studio 1 qui va fermer ses portes. Donc ça veut dire que le studio 1, c'est, vous savez, toute la partie avec les restaurants, les boutiques en intérieur, là, quand vous rentrez dans le Walt Disney Studio. Mais toute cette partie-là va être fermée pour justement faire une nouvelle entrée. Parce que Disney veut faire une nouvelle entrée en fait à ce parc. Il veut lui faire un coup de neuf, un truc qui fait waouh. Voilà, très clairement. Donc ça veut dire qu'il va avoir une autre entrée. Alors, où ça, je ne sais pas. Ça, j'avoue qu'on n'a pas eu d'informations là-dessus. Mais en tout cas, le studio 1 va fermer pendant quelques mois. Notamment, je ne sais plus quand est-ce qu'il y réouvre à peu près. Mais il va fermer pas mal de mois. Ce qui fait que déjà, ça va quand même bien impacter le parc. Ça va faire très bizarre d'entrer et sortir par un autre endroit que celui qu'on connaît habituellement. Même dans le studio, à l'entrée, en sortant du studio 1, on a quand même pas mal de palissades qui sont placées régulièrement. Et en fait, ils changent le sol, je pense, justement, pour voilà, lui donner un coup de neuf. Et justement, pour préparer la future entrée. Donc voilà, c'est quand même un peu dérangeant. Après, on sait que c'est un parc qui est ouvert 365 jours dans l'année, donc ça veut dire tous les jours. Ils sont obligés de faire des travaux quand il y a des visiteurs, donc ça c'est totalement compréhensible, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, c'est un peu dérangeant de venir, sachant que tu payes plein pot à un pass à plusieurs centaines d'euros, et tu te dis que bon voilà, tu vis dans le parc avec autour de toi des palissades, que tu risques de peut-être ne pas découvrir la nouveauté parce que malheureusement ton pass se finit avant. Voilà, c'est un peu contraignant. C'est un peu contraignant et je me pose des questions. Je me dis est-ce que voilà c'est toujours aussi cool d'aller à Disney? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que voilà c'est bien? Parce que voilà j'y vais tout seul. Je suis souvent tout seul. J'invite quelquefois des personnes de ma famille avec des billets privilèges parce que moi je les ai encore pour le coup les billets privilèges. Donc je peux inviter des gens pour une somme assez raisonnable pour une journée de parc ou etc. Je peux inviter des proches, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Mais après ça, je peux plus inviter personne. Donc en fait, il y a de fortes chances que j'y aille tout seul, tout le temps. Voilà. Sauf si voilà, je rencontre des potes qui ont un pass annuel également, je peux passer des journées avec eux, etc. Mais ça c'est un autre délire. Ça c'est autre chose. Donc voilà. Je sais pas comment répondre à ces interrogations. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Si vous pensez que je devrais ou pas en reprendre un. En dehors du fait que voilà, c'est cool pour vous, parce que voilà, vous êtes ma communauté, vous êtes YouTube, c'est vous qui me faites gagner des vues, des likes, des commentaires, des abonnés, c'est vous qui regardez mes vlogs, donc je me dois quand même de vous poser également la question de, pour vous, est-ce que je dois continuer de faire des vlogs à Disney, et donc du coup par conséquent me racheter un nouveau pass, qui pour le coup sera le Silver, je pense, pas le Gold, parce qu'il est beaucoup trop cher pour ce qu'il est. Donc voilà. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. Donc c'était vraiment une petite vidéo pour faire un débrief en gros de ma situation avec les passes annuels en ce moment. Parce que voilà, ça se pense quand même à l'avance, le fait de renouveler un pass, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Faut quand même penser à ce qui va arriver après dans le parc, sachant qu'on connaît, quand t'as un pass annuel, tu sais quelle est l'actualité du parc souvent, donc tu sais ce qui va se passer, etc. Mais tu te dis, est-ce que c'est rentable? Est-ce que justement c'est rentable pour l'année qui suit de reprendre un pass et de retourner encore sur le parc régulièrement? Donc voilà, je vais terminer là-dessus en vous demandant du coup tout simplement dans les commentaires si vous souhaitez répondre à cette question. Dois-je reprendre un pass annuel à Disney ou pas? Voilà, je vous laisse y répondre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à laisser un commentaire, à vous abonner à cette chaîne également, ça fera toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!